Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi dépoussière l'histoire continue avec vous, David Castello-Lopez. Chaque jour, vous nous entraînez aux origines d'une invention qui fait notre quotidien. Aujourd'hui, une invention qui fera peut-être notre quotidien, pas celui d'Olivier Pouls, en tout cas la viande in vitro. Oui, il n'y a pas énormément de causes auxquelles je sois très sensible, moi, mais il y en a une quand même, c'est la souffrance des animaux. Voilà. Pas leur mort, hein, leur souffrance. Je pense qu'il y a plein d'arguments pour dire que la vie d'une vache, ça vaut pas tout à fait celle d'un être humain, mais je crois qu'il y a assez peu d'arguments pour dire que la douleur d'un animal vaut moins que celle d'un humain. Parce que, ok, un animal, il n'a pas toutes nos capacités. Et genre, il peut pas lire Télé 7 jours, c'est pas possible. Une vache ne lira Télé 7 jours. Mais la douleur de l'animal, elle, c'est exactement la même que la nôtre. Il n'y a pas de différence. Si vous piquez un chat avec une fourchette, ça va produire exactement autant de douleur que si vous piquez Olivier Pouls. Vous voyez, ce sera pareil. Et donc, l'identification, elle ne peut être que totale. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que les animaux souffrent moins ? Eh bien, la vérité, c'est rien du tout. Non, voilà. Vous faites rien, vous faites beaucoup de viande. À part être triste. Voilà, je suis triste, mais la tristesse, c'est comme les prières, hein, ça sert à avoir une moins mauvaise image de soi-même, mais ça ne change rien au monde. Alors oui, pendant 3 mois de ma vie, il y a quelques années, j'ai été végétarien. Ça m'a fait du bien moralement. Ensuite, j'ai cherché s'il existait un label qui certifie que l'animal n'avait pas souffert quand on l'avait tué. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Et donc voilà, je continue à manger de la viande et à me dire que c'est délicieux en pleurant. Mais j'ai un rêve. J'ai un rêve. Et ce rêve, c'est qu'un jour, on puisse fabriquer de la viande sans faire souffrir les animaux. Et ça fait... D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir ce rêve et ça fait longtemps que les gens l'ont. Vous savez quelle est la première personne connue à avoir parlé de viande in vitro ? La première. Personne connue. Oui. C'est quelqu'un qui est dans le milieu de la gastronomie ou pas du tout ? Pas du tout, c'est vraiment très 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 dur à trouver. Non, donc c'est Jésus, Moïse. Non, Jésus. ce serait une bonne question de quiz final, ça. C'est Winston Churchill. Ah non. En 1931, qui avait dit en gros, grâce aux hormones, dans 50 ans, on pourra faire pousser du blanc de poulet sans le poulet. Mais il n'était pas loin de là. Il n'était pas loin, c'était un peu plus tard, mais il n'était pas loin. Mais puis, il avait pris... Il avait un peu bu. Exactement. Et puis dans les années 60, on a découvert les cellules souches, ces cellules qui peuvent se transformer en d'autres types de cellules. Et un des premiers morceaux de viande in vitro, il a été créé en 1971. Bon alors, c'était un morceau d'aorte de cochon d'Inde. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté de l'aorte de cochon d'Inde. Moi pas, mais j'imagine que si c'était bon, on saurait. Voilà, on aurait été au courant. Et puis dans les années 90 et 2000, disons que ça s'est un petit peu accéléré, en partie parce que l'urgence de trouver une alternative à la viande s'est faite un petit peu plus pressante. Non pas forcément parce que c'est triste de faire souffrir les animaux, mais parce que manger plein de viande, c'est pas bon du tout pour l'environnement. Pour produire des vaches, il faut des kilomètres carrés de terre, il faut des piscines olympiques d'eau qui seraient beaucoup plus efficaces pour produire d'autres trucs, genre des fruits ou des cornflakes. Détrompez-vous, hein. Il y a certaines cultures qui nécessitent énormément d'eau. Prenez les avocats qui sont tellement tendance en ce moment. Ah oui, non, mais si vous prenez le truc, il faut... astronomique d'eau. Calmez-vous, Olivier. On l'avait dit. Si vous choisissez le légume pour lequel c'est pareil. Ne vous engueulez pas, il y a une belle osmose entre vous, ce serait dommage de la gâcher avec ce sujet. Non, c'est vrai que c'est pas du tout efficace de produire de la viande. C'est pour produire 1 kilo de viande, il faut beaucoup de ressources et il en faudrait moins pour produire d'autres trucs. Et le problème, c'est qu'à mesure que les populations pauvres du monde deviennent moins pauvres, ce qui en soi est très sympa, eh bien elles sont comme tout le monde, elles veulent manger plus de viande. Et donc il y a des startups qui ont commencé à lever des milliards de dollars pour fabriquer de la viande in vitro. Le premier steak de bœuf in vitro de l'histoire du monde, il a été créé en 2013. Il a coûté 300 000 $ à produire, voilà, ce qui fait cher quand même le steak. On y a rajouté en plus du colorant et des miettes de pain pour que ce soit mangeable. Et en plus, les critiques gastronomiques qui l'ont mangé, ils ont dit, en gros, ça va. Hein, c'est pas mal, mais c'est pas non plus top. Vous voyez, c'est pas non plus du vrai steak. Ça fait cher le steak, le mauvais steak quand même. Et depuis, il faut dire que les startups de la viande de laboratoire arrêtent pas de dire que la viande in vitro partout, c'est pour demain. Et en fait, on attend toujours quand même, et c'est toujours reporté. Il y a un premier restaurant à Singapour qui a sorti des nuggets de poulet in vitro l'année dernière. Mais il y a pas mal de gens, dont Bill Gates quand même, qui commencent à penser que ce sera jamais viable économiquement. Et en plus, pour finir, il y a pour l'instant un petit paradoxe désagréable dans la production de viande in vitro. C'est qu'à l'heure actuelle, pour en faire pousser, il faut la plupart du temps utiliser du sérum fœtal bovin qui non seulement coûte une fortune, 400 € le litre, mais en plus c'est un produit qui vient des abattoirs. Oui, donc là, c'est du sang extrait de fœtus de veau. Se mord la queue. Voilà, et donc c'est un peu antinomique avec l'idée d'une viande sympa et sans souffrance qui pousse toute seule.
Donc bon, en gros, ça n'a pas l'air d'être pour demain la veille qu'on pourra remplacer nos côtes de bœuf décédées par des côtes de bœuf sans bœuf. Donc je vais devoir continuer à être triste pendant encore un moment. On va tous être tristes autour d'une bonne côte de bœuf, Olivier, ça vous va? Moi, je me réjouis pleinement, vous savez. Non, mais évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec David sur l'idée que la souffrance animale est absolument insupportable. Il faut réformer un certain nombre de choses. Mais bon, l'homme mange de la viande depuis des milliers d'années et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter tout de suite. Oui, on n'en a pas besoin, mais c'est tellement sympa. Mais déjà, on peut commencer à manger moins de viande. Bien déjà, sûr, depuis quelques années, on mange moins de viande. On mange de la bonne viande quand on peut, de la viande qui a été abattue dans des bonnes conditions, comme vous disiez, Stéphane, mais moins souvent. On va pas se gaver. Dans un avenir plus proche, les ressources de protéines qu'on utilisera, ce sera les insectes, notamment. Ah, ça, c'est votre grand truc, ça, les insectes. Non, c'est pas ma passion gastronomique, mais je peux vous garantir que là, pour le coup, dans les années qui viennent, on va en manger probablement plus en plus. Mais le goût, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, c'est ça. C'est une texture. C'est une texture. Merci David. Une côte de fourmi, c'est pas terrible. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.